Alors, pour ce 17 février 2026, cette année du cheval de feu, j'ai besoin de prendre 3 oracles. Donc, ce sera peut-être un tirage un peu long. On va voir. Je prends l'oracle de la triade. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il y a un alignement planétaire ou quelque chose d'important, je ressens d'important au niveau spirituel ou énergétique ou planétaire, j'aime bien prendre la triade. Je vais prendre Madame Indira, le persan, et je vais prendre le normand romantique. Parce qu'on a aussi quelque chose au niveau émotionnel qui va changer. 2 cartes sont tombées. La mort et la renaissance. Ici, on est en train vraiment de nous dire que ce cycle, il est fini, il est acté. Je pense à la carte Nadir où elle est toute noire et on n'a qu'un un petit point blanc. Là, on passe de ça à comme si quelque chose était mort et vient créer des faisceaux lumineux pour justement enlever toute cette obscurité. Et regarde la différence. Ici, c'est la carte de l'éternité, de l'infini, du 8, de l'univers, d'une tour qui n'est pas forcément droite. Je pense à pencher mes droits, tu te reconnaîtras. Elle est penchée, mais elle est OK. Elle est solide. On a travaillé les bases, on a travaillé les fondations, et même si elle est penchée, elle ne pliera pas, elle ne s'écroulera pas. On a reconstruit, on est reparti du début, du départ. Voilà, c'est une mort pour une renaissance. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'espère que tu te portes bien. Merci pour vos super thanks sur YouTube. Merci pour vos boosts. Merci pour votre amour. Merci pour vos commentaires. Et merci pour votre soutien par rapport à la communauté, par rapport à mes projets. J'ai ouvert une cagnotte. Si tu souhaites me soutenir, apporter ton soutien, ton aide, tu peux le faire en cliquant sur ma photo. Sur le lien Linktree, tu trouveras. Mes anges, mes guides, nos guides, nos ancêtres. Comme je l'ai dit dans le tirage précédent, nos ancêtres sont extrêmement présents jusqu'à la fin du mois. Est-ce que vous pouvez m'aider pour ce tirage? Nous indiquer ce que nous avons besoin d'entendre, s'il vous plaît. Alors, il semblerait que là-haut, on ait entendu tes prières. Je viens d'entendre le roi de la manifestation. Donc peut-être aussi que j'ai des personnes qui ont compris comment manifester, qui ressentent l'énergie de la manifestation, qui ressentent l'énergie de leur envie, de leur désir. Et ici, tu es en train d'attirer à toi cette nouvelle opportunité, parce que j'allais dire cette carte de l'éternité, cette carte avec beaucoup plus de paix. On a des couleurs pastel, des couleurs claires, on a beaucoup plus de paix. Et les prières sont sous fond mauve, violet. C'est la couleur du chakra coronal, c'est la couleur donc de l'intuition. J'ai un magnifique rayon de soleil, je ne sais pas si on peut l'apercevoir à l'écran, qui est en train de montrer le bout de son nez là, d'apparaître. Donc ici, la clarté mentale va revenir. En plus de tes manifestations, on a une clarté mentale qui revient. On me parle d'équité, d'équilibre. Cette notion d'équilibre, elle ne fait que ressortir pour aller, voilà, pour être guidé. On est guidé vers notre destinée, mais on suit notre bonne étoile. Tu vois, il y a des ailes ici, donc nos guides nous rappellent encore qu'ils sont présents dans cette nouvelle structure qui est en train de se créer. Il y a vraiment un équilibre parfait. On a cette notion de vitalité qui est retrouvée. On a cette notion de purification et on a cette notion donc d'être soutenu par nos ancêtres, notre lignée familiale, nos défunts, et surtout d'aller vers un certain succès. Donc ce mot succès est propre à chacun. Ton succès, ça peut être d'avoir économisé 50 balles à la fin du mois. Ton succès, ça peut être d'avoir réussi à mettre en place un nouveau projet dans ton entreprise. Ton projet, ça peut être, ton succès, ça peut être de te réconcilier avec une personne de ta famille. Tu prends comme ça résonne. Mais ici, par rapport à cette carte, elle représente ton souhait, ton vœu, ta manifestation. On fait tout pour t'y emmener dans un parfait équilibre, une parfaite balance. Il y a aussi donc un équilibre émotionnel ici. Nous avons un nouveau message.
On me dit de ne pas développer sur ce message. Ça t'appartient en fonction de cette carte. Mais on a un message qui arrive. Il tombe juste après. Alors, j'ai la carte des adversaires. On va aller voir ce qu'il y a après. Pourquoi? Adversaire par rapport à ce message. Vous pouvez développer l'adversaire, expliquer s'il vous plaît mes anges. Est-ce qu'on a une notion de concurrence? Parce qu'on a... Alors attends, il y a un truc là qui vient de m'interpeller. Ça c'est ta prière, ton vœu, ta manifestation, où j'ai parlé de destin, de destinée avec l'éternité. Certains ou certaines d'entre vous, vous êtes destinés à quelque chose. Ça me fait penser à des sectes ou à quelque chose de mauvais œil, de sorcellerie, etc. Et on retrouve ici des petites bougies. Donc pour certains ou certaines qui êtes dans le milieu, qui êtes spirituel, qui êtes connectés, qui avez la connaissance de tout ce domaine-là, il se peut qu'on ait éteint cette lumière, qu'on ait éteint, qu'on ait volé ce vœu, ce souhait, ce destin, cette destinée. D'accord? Pour d'autres, donc ça peut être aussi la carte de la tentation, ça peut être la carte de l'adversaire par rapport à ce message, dans le sens où on a essayé de bloquer ce message entrant, d'une quelque façon que ce soit. Ok, est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus, s'il vous plaît? Par rapport à ce blocage-là. Voilà, c'est comme si on avait bloqué tes bénédictions. Bande de... 3 petits points. On va rester poli. C'est censé être un beau message. Hein. On a bloqué tes bénédictions volontairement. Ok. Bon, super. Et alors, la suite? Ah, ok, d'accord. Donc, non seulement j'ai la carte de la bénédiction, on me dit qu'on te les a bloqués, etc. Donc, ça, c'est juste pour te mentionner, t'expliquer ou te confirmer certaines choses pour certains ou certaines. Mais comme on commence le tirage en disant c'est la fin, donc c'est la fin de ce blocage, ta destinée, parce que la prière et l'éternité, pour moi, c'est ta destinée. Elle est en chemin, elle est en route. Et le message arrive. Le message arrive sous bonne escorte parce qu'en plus, nous avons... Donc, c'est l'année du cheval de feu. On va avoir du feu partout, d'accord? Mais c'est bien entouré par la flamme sacrée. Et ici, c'est comme si on disait stop. Stop au vol de destin, de destinée. Stop à la perte. Stop à l'abandon. Stop au rejet. Stop aux freins. Stop aux obstacles, etc., etc. On met un stop à tout ça et on t'offre enfin, on te libère tes bénédictions. Ok. Tu es resté dans une certaine connaissance, une certaine sagesse. Peut-être que tu avais cette notion que tes bénédictions, tu avais des bénédictions, tu vois, qui étaient là, qui étaient en suspens, comme si tu les guettais et tu attendais le bon moment où de l'obscurité, l'univers venait comme fusillé avec des faisceaux bleus pour te ramener de la paix, pour te ramener de la protection, tu vois. Il y a vraiment une notion de protection sur cette bénédiction. Donc là, oh là là, c'est une malédiction qui est levée, les gars. Je mets parfois un peu de temps à l'avoir, hein, mais ça peut parler à quelqu'un ou pas, mais je pense que tu sais. Je pense que tu sais. C'est une malédiction qui est levée, là. Et maintenant, c'est bon, tu t'élèves. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais non, je l'avais en dos deck, on a beaucoup de pyramides. Donc, il y a quelque chose aussi avec l'œil d'Horus et l'œil de... je ne sais jamais, parce qu'ils sont inversés. À chaque fois, je les confonds. Ce sont les mêmes et ils sont inversés. C'est pas Ra et Horus. Enfin, je sais plus. Bref, peu importe. Mais ici, on a les divinités égyptiennes aussi. Ça peut te parler. Donc, élévation. Propulsion. Propension. Expansion. Tout tension. Tension. Il y a de la tension dans le sens de l'action. De la tension dans l'action. Tentation. Pourquoi tous ces mots en sion, là? Ion, un ion, un électron libre,
les ions, là, tu sais, c'est les trucs... peut-être que ça peut parler à quelqu'un au niveau de l'électricité, de l'énergie. Qu'est-ce que je dois choper, là? Après la sagesse. C'est comme si tu avais gardé une certaine sagesse par rapport à la tentation. Est-ce qu'on est sur des addictions? Est-ce qu'on est sur une tentation de vengeance parce qu'on sait, que ce soit dans le monde invisible ou visible, hein, tu adaptes. Mais c'est comme si tu avais, enfin même pas résisté, mais d'autres personnes n'auraient pas réagi de cette façon-là. Toi, tu es resté dans l'authenticité, dans la sagesse. Il n'y a pas cet esprit vengeresse, enchanteresse, maîtresse. Ouais, il n'y a pas cet esprit de vengeance. Bon, attends, on va aller un petit peu plus loin. Est-ce qu'on peut m'expliquer un peu mieux, un peu plus, s'il vous plaît? Donc, admettons, la tentation et l'adversaire, c'est quelque chose de négatif. Ça peut être aussi, on va rester au sens large parce que ce sont des énergies collectives. Donc, tout ce qui a été épreuve, difficulté, blocage, vol, perte, enfin voilà, tu adaptes. On te dit que c'était une nécessité. C'était une nécessité, pourquoi? Parce que si tu n'étais jamais passé par des moments d'épreuve, de difficulté, 11-33, j'ai un rayon de soleil là, tu n'aurais probablement jamais évolué par rapport à ta façon de penser, par rapport à ton comportement, par rapport à ta façon d'agir vis-à-vis de certaines personnes, de certaines situations. Là, on a un enracinement, on a des racines, on a... comment je peux t'expliquer ça? Bah, je sais que vous comprenez, mais... alors, un exemple tout bête. Un exemple qui me vient en tête, ça pourra peut-être parler à quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi je pense à un boulanger. Un boulanger. Il arrive un matin, voilà, il a besoin d'une machine pour faire le pain. Alors, peu importe la machine. Hein. Si j'ai ça en tête, c'est que ça peut parler à quelqu'un. La machine, il sait qu'elle va bientôt tomber en panne. Elle est vraiment obsolète, d'accord? Mais il n'y a pas trop le choix, voilà, il continue comme ça. Et à un moment donné, le truc, il casse, le truc, il pète, le truc, il prend feu. Enfin, voilà. Donc, il n'a pas d'autre choix. Il est obligé de changer cette machine. Mais quitte à la changer, il va prendre quelque chose de solide, quelque chose qui dure dans le temps, qui, justement, il vient de voir qu'il y a une nouvelle machine qui vient de sortir, qui n'est pas excessivement chère, mais qui peut lui permettre de gagner du temps. Donc si je te donne cet exemple, c'est que ça peut te parler, le soleil se lève, par rapport à ta situation personnelle. C'est-à-dire que on est venu te mettre des épreuves, des obstacles, des difficultés, peu importe, hein, situation, personne, comme d'habitude. Et toi, tu as dû te rendre compte d'une espèce de, j'ai le mot supercherie, mensonge, trahison, peu importe, et tu as dû te prioriser, te valoriser, reprendre ton pouvoir, reprendre ta couronne, dire c'est bon, je suis pas la brebis du quartier. J'ai le mot agriculteur aussi, je sais pas pourquoi. Alors le boulanger il fait le pain, l'agriculteur. C'est marrant, ça me rappelle un passage de la Bible, ça. Pourquoi vous voulez m'emmener sur ce terrain-là? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, bref, tout ça, c'était une nécessité pour pouvoir créer de nouvelles bases par rapport à toi-même, par rapport à ton intérieur et par rapport à ton environnement. Le fait d'avoir modifié, changé ton environnement, de t'être d'une certaine façon imposé vis-à-vis de personnes, de situations, peu importe, tu adaptes. Il y a quelque chose qui a changé chez toi. Donc peut-être que maintenant tu as confiance en toi, tu as peut-être pris l'estime de toi-même, tu sais où tu vas, même si tu sais pas où tu vas, tu sais à peu près ce que tu veux, tu sais surtout ce que tu ne veux plus. Mais quoi qu'il en soit, tout ce qui s'est passé, c'était une nécessité. Pour pouvoir, donc avec la notion de racine aussi ici, il y a évidemment le transgénérationnel. Les ancêtres insistent beaucoup pour... mais il pleut et il y a le soleil en même temps. Donc la pluie,
Voilà, c'est fou, hein. Et là-bas, il pleut pas. Il pleut que là. Je te jure, il pleut que à cette fenêtre et pas à l'autre. Ça arrive, ça, parfois. Purification. Donc, tout ce qui s'est passé, c'était aussi pour te purifier, pour t'emmener vers ton authenticité. 15-15 quand je dis ça. Et une fois que ça s'était fait, le soleil revenait. Ah, j'ai l'oreille qui siffle. Et là, on a une porte. On a une porte. Donc, tu passes cette porte. Tu passes cette porte. On a le feu. On a une bombe. Comme si ça explose et ça va vite. Mais sauf que là, ça ne va pas exploser. On a beaucoup de croix d'encre sur cette porte. Comme des hiéroglyphes. Comme un parchemin. Je pense aux tablettes sumériennes. Ça peut parler à quelqu'un qui s'intéresse à ce sujet. On a une rose aussi. On a le feu de la création, de la créativité. Et j'ai l'oreille qui siffle. Et c'est la porte 7. Tiens donc. C'est la porte 7. Donc peut-être la porte de l'abondance. Ok, super, c'est clair. Merci beaucoup. C'est parfois un peu long pour choper l'info, mais c'est clair. Alors, ok. Là, j'ai la carte du désert. Pourquoi? S'il vous plaît. Expliquez le désert, s'il vous plaît. Le désert et le temps. On va considérer que le désert, c'est le mode ermite. Parce que j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de temps pour comprendre. J'ai eu besoin de temps pour comprendre pourquoi on m'a amené autant d'épreuves, autant de difficultés. Donc j'ai besoin d'un temps de réflexion. Donc pour réfléchir, pour être en connexion avec mes guides ou non, ou être en introspection simplement, voilà, j'ai besoin de me retrouver seule. C'est le mode ermite, d'accord? Et je la mets sur la carte de la nécessité aussi. C'était une nécessité peut-être de t'enlever tout ce qu'on t'a enlevé. Le temps fait bien les choses sur fond vert pour la guérison. Donc, tu as probablement guéri aussi, travaillé sur des blessures d'âme. Protection, naissance. Je réfléchis à un truc. Parce que la protection, elle est tombée à l'envers. Donc, c'est comme si la protection sur la naissance d'un projet, sur la naissance d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle, d'une nouvelle saison, d'une nouvelle année, comme la nouvelle en chinois, là, chiffre 33. Qu'est-ce que je disais? Oui, je t'ai parlé au début de vol, de perte ou de levée de malédiction. Donc, c'est comme si la protection, elle n'était pas, à un moment donné, à sa place, comme il fallait. C'est comme si, est-ce qu'il y a eu des failles énergétiques? Quelque chose qui a fait qu'on ne pouvait pas donner naissance à cette nouvelle chose, à ce nouveau projet, à ce nouveau départ. Il y a peut-être un peu de ça. Et là, on est en train de nous dire que tout ça, on le remet à l'endroit. Ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Je vais prendre un autre oracle. Alors, élévation, méditation. Et tu vois, dans le M de méditation, on retrouve le point culminant de la pyramide. Avec le rond, qui pour moi représente justement une protection. C'est comme si c'était toi, le M, et là, tu es maintenant bien protégé sur cette élévation. Ok? Donc, méditation, soit tu fais de la méditation, ou on te conseille peut-être voilà, d'en faire si tu n'en fais pas. Mais c'est pas tant le mot méditation, c'est le fait de dire... en plus, désert, protection, méditation, je les mets ensemble là. Donc, c'est comme si on avait... Ah ouais, mais c'est clairement ça. C'est clairement ça. On avait peut-être des failles dans ton âme, dans ton aura. Tu vois, parfois, on a des petites failles hein, par rapport aussi à des chocs traumatiques ou autres, ou selon nos pratiques. Si on communique avec l'au-delà, avec l'autre monde et qu'on ne sait pas se protéger, je conseille de ne pas le faire. Parce que parfois, on ouvre des failles, des portails, des portes qu'on n'arrive pas à ouvrir. J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des failles. Et là, c'est bien refermé. Et c'est bien nettoyé, c'est bleu clair à l'intérieur.
Ok, donc on me reparle de cette élévation. Est-ce qu'on en a d'autres avec cet oracle, mes anges? Alors, jusqu'à présent, ici, on a la carte des mensonges dans l'union, dans le partenariat, dans les relations sentimentales, amicales, affectives, amoureuses, professionnelles, peu importe. C'est comme si on me disait, de par cette malédiction, entre guillemets, qui avait été mise sur toi, toutes les relations que tu as pu avoir dans tous les domaines ressemblaient à du mensonge, à de la trahison. Voilà, voilà. Clairement c'est ça. Et ici on a la carte des frères. Ils sont en miroir, on parle de frères d'armes. Pourquoi frères d'armes? Non, frères d'âme. Nouvelle connexion, où là nous allons rencontrer des personnes qui seront là pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous mener vers une nouvelle direction, un nouveau chemin. Les nouvelles connexions à partir de maintenant ont un sens, tu vois, pour bouger, pour avancer. Soit dans la même direction si cette direction est faite pour moi, soit dans une autre direction pour m'emmener sur un autre chemin qui sera meilleur pour moi, qui m'amène beaucoup de paix avec les cartes de bleu sur fond bleu que j'ai devant moi. Donc ici, comme j'ai dit dans le tirage précédent, enfin le message précédent, il n'y a aucun hasard sur les prochaines rencontres, d'accord? Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, mes anges? Frère d'armes. On peut dire aussi frère d'armes. Hein. Frère d'âme, frère d'armes. Ouais, ok. Je comprends. Purée. Ils m'ont dit ils m'ont fait dire frère d'armes parce qu'en fait c'était frère d'âme, mais parce qu'ils savaient que j'allais tirer la carte arme et de cette connexion de frère ou sœur d'âme, d'accord, c'est des connexions d'âme à âme qui font partie d'un même œuf cosmique, c'est des âmes sœurs si tu veux, on va le dire comme ça. Ça va te redonner, te rebooster en énergie. Si vous pouvez faire plus simple, ça m'arrangerait. Tu vois, la paix. La paix. J'ai pas fait maths sup, maths spé moi non plus. Hein. Si vous me faites des rébus maintenant pour tirer les messages. Motus. Ok, ça ne m'étonne pas. Donc ici, on a tes épreuves. Hein. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. J'enlève ça, j'ai un peu chaud maintenant. Tes épreuves, elles n'ont pas été vaines. Excuse-moi, j'ai la bretelle du soutif qui me gêne. Hop. Oui, il faut être une fille pour comprendre. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je pensais à cette carte Nadir où à un moment donné, jadis, il n'y avait qu'une toute petite lueur d'espoir. Il n'y avait presque plus rien dans ces épreuves. Hein. Ça a été des épreuves qui nous ont mis vraiment très très bas, très très mal. Et là, on a un ordre cosmique. On a une justice divine. On a la soufflette. La soufflette du printemps. Vous êtes sérieux? La soufflette du printemps. Balayette. C'est comme si on vient... Oui, quand je dis soufflette, c'est un peu les souffleurs. Je vois pas un aspirateur de table, mais ouais, les souffleurs pour les feuilles dehors. Et la trompette... Putain, mais on va aller chercher loin aujourd'hui. La trompette, là, quand tu souffles dedans, je visualise cet air-là. Hop, imaginons qu'on n'a plus que quelques feuilles qui nous embêtent sur la table, donc dans notre vie, c'est imagé, évidemment, il faut suivre. Un coup de trompette, un coup de soufflette, comme ils disent, et hop, on enlève les derniers résidus. Mais ça part facilement, ça se détache facilement. Et nous avons des ailes d'ange mauve. Je pense à la flamme violette de notre maître Saint-Germain. Je pense à la flamme sacrée. Et ici, j'ai du mauve, ici, j'ai du bleu, et j'ai devant moi cet oracle, et cette couleur m'a appelé aussi. Donc, je pense aussi à la triple flamme. Triple flamme de protection, de purification. Et, il m'en manque un, et d'action. On a ici, je te parlais des tablettes... je crois que je dis une bêtise, les tablettes sumériennes, je sais plus.
Bref, je sais plus, je maîtrise pas le sujet. Donc, mais c'est comme si on avait quelque chose d'écrit là, ou un peu comme les 10 commandements dans la pierre, tu vois, et que ta mission de vie ou ta bénédiction, elle était écrite là. Et là, on dit, oh, c'est bon. Maintenant, on remet de l'ordre dans tout ça et on lui envoie, on lui balance sa bénédiction, comme une soufflette. Je vois aussi, comme les Indiens, quand ils soufflent et ça t'arrive de faire des phrases, de finir tes phrases. C'est pour dire que ça va vite aussi, tu vois. Aussi bien ça a été vite pour t'endormir du côté négatif de tout ce qu'on t'a envoyé de négatif. Ça t'a bloqué, ça t'a endormi d'une certaine façon, ça a endormi ton âme, ça a endormi la connexion que tu avais avec ton âme, avec ton cœur. La science, il y a une notion d'apprentissage avec la science. Donc tu as grandi de tout ça, tu as appris avec tout ça. Philosophie, astronomie, alchimie, vitriol. Tu as appris avec tout ça. Donc, tu as généré une transmutation, et il repleut, toujours du même côté. Je suis fatiguée aujourd'hui. Transmutation, mais là c'est la carte de la mutation, donc il y a vraiment quelque chose ici, une mutation radicale. Ok, allez, encore une et je change d'oracle. Qu'est-ce qui nous attend pour la suite? Transmutation sur quoi? Sur le malheur. Ok, une dernière. Est-ce qu'on va pas rester sur ce malheur, justement? Merci. Ok, ce ne sera pas une, mais 3. Donc, on a cette élévation, d'accord? Du cimetière, on passe à une élévation, une quoi? Transformation. On a eu des sacrifices, mais le temps fait bien les choses. Ok? Donc, on va s'arrêter là avec celui-là. Je vais prendre Madame Indira pour poursuivre. Et on en prendra quelques-unes avec Madame Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avec Madame Indira? Qu'est-ce qu'elle nous dira, Madame Indira? C'est facile, celui-là, je le fais à chaque fois. Oh, chance. Période de chance. Mes anges, qu'est-ce qu'on peut dire à la personne qui verra ce tirage? Je crois bien que je ne mettrai pas de hashtag. Hein. Eh ben, bravo. Oh, je te parlais d'aller chercher ta victoire, ton triomphe, ton succès. Regarde. Stabilité. Stabilité émotionnelle, stabilité affective, stabilité financière, stabilité dans un projet professionnel. Bref, on a vraiment une stabilité énorme ici. Avec les flambeaux. Le chiffre 3 peut être significatif. Les flambeaux, c'est ta guidance intérieure. Et succès, victoire, réussite. J'ai des personnes qui écoutent de plus en plus leur direction, leur boussole intérieure. Donc leur âme, leur cœur, leur intuition, et qui dégagent de plus en plus les obstacles. C'est-à-dire que si j'ai une idée et je sais que je dois prendre le chemin A, mais je vois qu'il y a des travaux où c'est un peu barré, où c'est difficile, eh ben je vais quand même m'avancer et je vais y aller doucement et je vais regarder. Est-ce que, bon, il y a un petit obstacle, mais c'est pas trop dangereux, donc je vais quand même passer par là, tu vois? Puisqu'on me dit de passer par là, je passe par là. Parce que peut-être que si j'avais pris la route B, où j'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout, et puis au bout de cette route B, bah, peut-être qu'il y a un camion qui serait arrivé à toute vitesse, il m'aurait fauché. J'ai pas ça pour rien. C'est-à-dire que parfois, on pense que ça va être difficile, mais c'est plus facile parce que c'est ton chemin, justement, c'est ta direction. C'est ma direction, j'ai pété les plombs, nanana, baissé les bras. Bref, j'ai pété les plombs. J'ai une période mouvementée difficile. Le mental. Le 3 est significatif. Et dans le message d'avant, je disais jusqu'à la fin du mois, ça nous ramène à peu près à 3 semaines, d'accord? Donc donne-toi 3 semaines. Pour enlever toute cette négativité complètement. Chance. C'est aussi le chiffre 1. Un jour, une heure, une minute, une semaine, un mois.
Tout à l'heure, j'ai mentionné la bénédiction avec le chiffre 7. Le roi d'écus, c'est la meilleure carte au niveau aisance matérielle et financière de ce jeu, de cet oracle, de ce tarot. Je dis ça, je dis rien. Tu y es encore, pour l'instant, peut-être en inaction, en réflexion. Mais ce qui est bien, c'est que tu ne mêles plus ton émotionnel à la réflexion. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus constructif qu'avant. Donc là, le bateau, il va redémarrer incessamment sous peu. Même si tu n'es pas sûr de la direction, c'est à la limite, c'est comme si on disait, écoute, on redémarre le moteur, on met les voiles, on voit où ça nous mène, et on ajuste en fonction. Si on voit un iceberg, on tournera un petit peu à droite. Si on voit un requin, on tournera un petit peu à gauche. Tu vois ce que je veux dire? C'est d'avancer doucement, sereinement, et dès qu'il y a, voilà, il y a un petit truc, il y a le côté sécuritaire qui se met en place de plus en plus, là. C'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est magnifique. On avance avec un côté sécuritaire. Donc, peu importe si finalement le voile n'est pas totalement levé sur la précision de la direction. Tu me suis? J'ai l'impression de faire un tirage à moitié philosophique aujourd'hui. Oh, clairement, enfin, pour toi, il faut que je le mette comme ça. Clairement, ici, on me dit, c'est la deuxième meilleure carte des finances. La récolte, tu récoltes. Ça tombe beaucoup en ce moment. Hein. Ça tombe beaucoup. Hein. Tu récoltes. Tu récoltes quoi? On va aller voir. Enfin, non, on va aller voir. Ça, c'est l'abondance, c'est les finances. Donc déjà, tu récoltes ça. Soit un gain, soit une promotion, soit un job. Voilà. Mais tu récoltes quelque chose ici. Ok, quoi d'autre? Tu récoltes la stabilité, peut-être un partenariat aussi, hein, parce qu'ils sont deux ici. Le 5 est significatif. Alors, pourquoi j'ai le 5 en carreau, le 6 en écu? Attends 2 secondes. Alors, si tu veux, il faut que je te montre ce que j'ai sous les yeux. Donc moi, j'ai ça en haut sous les yeux et j'ai ça en bas, en couleur opposée. Voilà, pour que tu comprennes, tu vois. Donc c'est comme si en bas, s'il y a un manque de confiance par rapport peut-être à un projet et un retard par rapport peut-être à l'abondance ou aux finances. Donc c'est comme si on me disait, il y a une inversion par rapport à ça. Et là, on récolte. J'ai deux formes géométriques rondes. J'ai l'amour, le bien-être ou l'épanouissement, l'harmonie. Et j'ai l'option. L'option, j'allais pas dire ça, on va avoir une option, donc une possibilité de choix dans un projet personnel ou professionnel. Ok, et j'avais autre chose il y a 2 secondes et je l'ai perdu. Ça faisait un battement de cœur sans faire exprès. Oui, excuse-moi. Pardon, je sais que tu as mieux à faire, tu as autre chose à faire. Ah bah écoute, hein. Donc, il y a peut-être eu du retard, il y a peut-être un manque de confiance clairement en l'avenir. Mais là, le soleil est au beau fixe. À mon beau fixe. Ce tombeau sera votre tombeau. Voilà. Soleil, soleil, abondance. Richesse, harmonie, bien-être. Amoureux ou partenariat. Oh purée, je pense à ça, je pense à quand Idéfix, il amène le message là, et que dit... attends, comment c'est? Voici le messager et voici l'amoureux. Tu sais quand Gimme a Kiss, elle est amoureuse d'Astérix. Si t'as pas vu le film, tu peux pas comprendre. Donc c'est comme si on avait un messager, un message et un amoureux. Voilà. Mais c'est comme si aussi, ce n'est pas l'amoureux qui t'amène le message. Parce que dans le film, ça passe par le chien, je te rappelle. Donc c'est comme s'il y avait un intermédiaire. Peut-être que là, pour toi, c'est du chinois, ce que je dis, ce que je raconte. Mais si à un moment donné, dans quelques temps, dans quelques jours, tu reçois un message et par d'une personne, mais par quelqu'un, par une autre personne interposée, ou par un message accroché à un animal, pourquoi pas, tu penseras à moi. Ça parlera pas à tout le monde, c'est certain. Ok, quoi d'autre, mes anges, s'il vous plaît?
Ou alors, on me dit qu'il y a 2 messages qui arrivent, parce que le valet d'écus, il m'amène un message. Enfin, je dis il m'amène, il amène. Hein. Ça, c'est la notion de récolter, mais de rapidité, par rapport à la venue du message. Ok. Donc, c'est un message qui apporte de bonnes nouvelles financières. Qu'on soit d'accord. Et suite à ça, tu l'as vu virevolter, on a l'épanouissement personnel. Je la mets à l'envers. Si on la met à l'envers, ça fait des culs. Et là, tu pourras me parler de l'as des culs, du roi des culs, ou de la reine des culs. Épanouissement personnel, harmonie, aboutissement. Donc c'est comme si j'avais encore 2 nouvelles. Et ça, c'est pareil, depuis décembre-janvier, dans les tirages, on a souvent 2 nouvelles dans l'air. Une au niveau des projets, au niveau de l'argent, de l'abondance, et une au niveau de l'amour. Ou est-ce que c'est cette nouvelle qui vient tellement te rassurer, vraiment mettre du baume au cœur? J'avais la chouette, j'ai la main de Fatma. Chance, guidance dans tout domaine. Alors, le 6 de carreau, et là j'ai le 7 de chouette. Donc ça, c'est le projet professionnel ou personnel que tu as. On est sur de l'action par rapport à un projet. Le 6, ça peut être un timing. On peut être en train de nous dire que d'ici 6 semaines, ça va bouger. Ok? Allez, encore une ou deux, je prends un autre oracle. Enfin, quand vous me direz, en fait. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a également le 7 de chouette. Donc, avec toutes les chouettes, il y a une notion de nouvelle connexion, nouvelle rencontre, peu importe le domaine. Et donc, le 7, c'est professionnel. Et ici, c'est plutôt du mouvement ou un déménagement. Quoi qu'il en soit, on a du mouvement qui arrive aussi. Trois d'écus. Amélioration au niveau des finances. Qui peut-être dans un premier temps n'est pas mirobolant, excessif. Mais c'est comme si on attendait une nouvelle ou quelque chose. Je viens d'avoir le mot excuse, explication. Donc, tu as peut-être aussi eu un vol de quelque chose et il y a un truc en procès et tu attends des explications. Ou sans procès, mais tu attends des explications sur un truc par rapport où tu as prêté de l'argent à quelqu'un ou par rapport aux finances. Tu attends une explication. J'entends ça. Et ici, on a un soulagement. On a, l'as de cœur, c'est aussi une nouvelle rencontre amoureuse. Mais là, c'est un peu lié. Hein. Dans tous les tirages, c'est un peu lié. Ok. Quoi d'autre? Est-ce que je change d'oracle? On me dit oui. Alors, médiumnité, intuition. Elle est très bien connectée, elle a de très bonnes intuitions, la sorcière. On voit ici qu'il y a du tracas. Il y a un tracas mental. Ça tombe avec soit une entreprise, soit un déménagement. Et ici, j'ai la carte qui représente le 3. Le 3, on a le 3 de partout. Le 3 est significatif, peut-être 3 semaines. Parce que l'énergie, elle prend vraiment action, la nouvelle énergie, à partir de début mars. Donc, on a peut-être un déménagement ici, ou un décollage. Enfin, ce qui vient de te perturber, là, parce que je sens un gros stress par rapport à ça. On a du mouvement sous 3 semaines à 3 mois. D'accord? Ok, merci beaucoup mes anges, nos guides et nos ancêtres. Je change d'oracle, je prends le normand romantique. Qu'est-ce qu'on peut ajouter, s'il vous plaît, par rapport aux énergies? Il y a vraiment, vraiment, vraiment une nouvelle ou plusieurs nouvelles messages qui sont en train d'arriver. On a la lettre. J'ai les chouettes en dos de deck. On avait tout à l'heure l'as de chouette, la carte de la chouette toute seule, qui représente la chance. Et là, c'est comme si vraiment on te dit, le hasard n'existe pas, la chance n'existe pas. On a pris une plume de la chouette pour venir la mettre près de la lettre. C'est clairement, enfin voilà, tu sais d'où vient cette nouvelle, cette opportunité, cette solution. Et ça, ils ne font que me le répéter. Si tu me regardes tous les jours ou assez régulièrement,
Qu'est-ce que c'est écrit? Scripta manent, moment. C'est comme si c'était un moment à mettre sous... tu sais, quand on dit faut faire une croix dans le calendrier, ou pas à mettre sous scellé, mais il y a quelque chose ici qui est vraiment... comme on pourrait encadrer aussi un tableau, ça va être un moment où tu vas t'en souvenir, en fait. Ça va être gravé dans ta mémoire. C'est un moment émotionnel qui va être gravé dans ta mémoire. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, ils insistent. Le 12 aussi est significatif. Ils insistent lourdement pour dire que ce qui arrive à toi, cette libération de bénédiction, ça vient du ciel, en fait. On a tendance à dire les choses ne vont pas venir tout seul du ciel, mais là, tu as eu tellement d'épreuves, tu as tellement géré de choses. J'ai cette notion aussi de responsabilité et de gérer beaucoup de choses dans la vie voilà, de tous les jours. Et là, pourquoi je m'embrouille? On n'a peut-être pas les idées claires en ce moment. Je sais plus ce que je disais. Bref, c'est peut-être que je dois pas développer davantage. T'as beaucoup donné, et là, en fait, c'est comme si on te récompensait, quoi. Et oui, non, je disais, ça vient pas du ciel. Mais là, tu as fait tellement de choses, et tu es tellement dans l'action. Les anges, les guides, Jésus, le Seigneur, etc., Marie, tout le monde voit les efforts que tu fais. 42, 41, 44, quand je te dis ça. Il voit les efforts, il voit tout ce que tu fais. Il voit ton combat, il te voit, quoi. Et donc là, ils disent, bah oui, c'est bon, cette personne, elle mérite un peu de répit, un peu de repos et une bonne bénédiction. Allez, quoi d'autre, s'il vous plaît, mes anges? Donc on a une super lettre, un super courrier, une super nouvelle. Oublie pas, ça vient de nous, c'est nous. Ça vient du ciel. Tu pourras dire que ça vient du ciel, faudra que t'en parles, c'est un miracle. Ah oui, voilà, c'est parce que j'avais pas le mot miracle. Ok, on est sur du miracle. Ancrage, encre. Donc stabilité. Hein. On a des dauphins aussi, on a l'élément eau. Donc, je m'adresse peut-être à des signes aussi astrologiques d'eau. Oh là là. L'ours et l'étoile. Derrière l'étoile, je ressens cette connexion divine, j'allais dire, cette connexion avec l'univers par rapport à des prières. Même si tu n'entends pas forcément tes anges, mais voilà, j'ai quelqu'un qui est connecté dans le sens où je fais des prières, beaucoup. Donc il y a une connexion, il y a une reconnaissance, j'ai le mot respect aussi derrière cette carte, et la force et l'abondance. Et le fait de suivre sa bonne étoile, d'écouter son intuition. Il y a tous les signes astro là. On a un cœur aussi. Ok, quoi d'autre, s'il vous plaît? La pomme de pin peut être significative. Tu sais que brûler un peu de pomme de pin chez toi, ça sent super bon et ça nettoie, à mon sens, mieux que tout ce qui est ce que je ne propose, enfin, ce que je ne conseille pas, tout ce qui est sauge, etc. Mais c'est pas la sauge surtout, c'est l'autre, c'est... Attends. Si, c'est ça, c'est la sauge blanche. Enfin bref, moi je fais pas avec tout ça. Moi c'est juste quelques bâtons d'encens et parfois de la pomme de pin. Donc ça brûle pas vraiment, donc je la maintiens. Mais ça parfume, ça sent super bon. Alors, ici, on a un cadeau. Ok, j'avais pas vu que j'étais en train de parler. Ici, nous avons un couple, un masculin, une féminine, et on a le lys entre les deux. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque? Ça m'évoque déjà que c'est la première fois, par contre, depuis plusieurs mois où je te parle de rencontres, éventuellement amoureuses, sentimentales, parce que là, j'ai l'impression qu'on est sur ça. Il n'y a plus qu'une seule carte entre les deux. Donc la rencontre, elle est proche. Carte 28, 29, 30. Les chiffres 28, 29, 30, 44, 44. On a un couple divin, on a un couple sacré. Le lys, il y a une notion de temps, il y a une notion de patience. Donc peut-être que ces deux êtres ont eu le même style d'épreuve, ça je t'en ai déjà parlé. C'est souvent comme ça dans les relations miroirs, les relations d'âme sœur.
de véritables flammes jumelles, car c'est un lien divin, ça ne peut pas être toxique. Ils ont vécu sensiblement les mêmes choses. Donc on a eu besoin de temps pour se reconstruire. Le lys, c'est le temps. Il y a cette notion de désir, de sensualité, de sexualité aussi. Donc il y a peut-être aussi le feu sacré de la création, de la créativité. Et patience, je l'ai dit. Et j'ai une notion d'admiration. J'ai une notion d'admiration. C'est comme si ces deux-là vont s'admirer exactement de la même manière. Parce qu'ils ont la même énergie. Alors là, si je fais pause et que je vais voir la définition spirituelle du lys, je vais devoir faire un montage. Et j'ai pas envie, puisque j'ai pas le temps. Parce que, bon, normalement, faut pas faire de ménage aujourd'hui, mais j'ai quand même un petit peu de rangement à faire. Donc, si ça te parle, ce tirage, et si tu es resté avec moi jusqu'à cet instant, je t'invite à aller dans Google et tu tapes, je le ferai après la vidéo aussi, ou peut-être je le marquerai en petit si je peux, signification spirituelle du lys, parce que c'est le lien qu'il y a entre ces deux êtres-là. Ok, on a un beau bouquet, un beau cadeau. J'entends effet de surprise, donc ça c'était peut-être pas prévu. C'était peut-être pas au rendez-vous, mais pourtant le soleil est au rendez-vous. La stabilité aussi. J'adore. J'adore, c'est tout beau, c'est magnifique. Soleil, harmonie, entente parfaite, réussite, etc., etc. Oh, l'année du cheval de feu. Eh ben ça y est, le cheval il est déjà en route. Hein. Donc j'ai un deuxième cavalier qui vient apporter une deuxième nouvelle. Donc c'est comme si on avait un premier courrier, un premier jet, une première lettre par rapport aux finances, à l'abondance, au contrat. Alors, je me suis dit, je vais pas faire ça quand même. Et on me dit, si, fais-le parce que ça peut parler à quelqu'un. Alors, à mon avis, ça parlera qu'à une seule personne, parce que me faire ridiculiser comme ça, je sais bien qu'on a changé d'ange et de guide, mais je veux bien que l'authenticité, ok, machin, mais il y a des limites. Ils me disent, c'est que des fois, quand on était gamin, on faisait A, I, O, U. Voilà ce qu'ils me font faire mes anges. Faire des espèces de vocalises. Alors, c'est peut-être pas stupide dans le sens où c'est peut-être quelqu'un qui chante et qui fait des vocalises A, E, I, O, U. 47, 47. Donc, ça peut parler à quelqu'un. Dis-moi si ça parle à quelqu'un. Parce que là, je veux bien, mais... donc, ici, on a un autre parchemin. Il y a autre chose qui est écrit et qui arrive à grande vitesse. Cavalier de cœur. On a plusieurs nouvelles hein, dans ce tirage. Et oui, on a plusieurs cadeaux, parce que la carte du bouquet du cadeau est venue plusieurs fois. On a plusieurs chances, plusieurs cadeaux, c'est apparu plusieurs fois. On a un anneau. Dans la vidéo que j'ai fait précédemment, il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Je te disais au niveau de l'alignement planétaire, le 28, à la fin le dernier jour du mois, on a toutes les planètes qui s'alignent sous la voûte céleste. Et comment ils ont appelé ça un alignement... il y avait le mot annulaire, je ne sais plus. Il y avait le mot annulaire à un moment donné. Ouais, moi je sais plus. Va voir la vidéo, tu verras. Donc, pour moi, il y avait cette notion déjà d'union de partenariat. Là, on la retrouve ici. Allez, je fais un dernier passage et je m'arrêterai pour ce tirage qui est déjà bien complet. Mes anges, mes guides, merci de m'avoir écouté, d'être resté jusqu'à cet instant. On va très clairement te donner, pas une clé, plusieurs clés. J'essaie de visualiser combien de clés. Ils me disent, pour certains, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va jusqu'à 7. Donc, tu as peut-être 7 choses en tête. Comme un trousseau de clés. C'est pas un trousseau de clés parce qu'elles vont pas toutes sur le même... elles servent pas toutes à la même chose. Si je mets par exemple les clés de ma boîte aux lettres, les clés de ma maison, les clés de la porte du garage, ça fait un trousseau, ça concerne mon logement. Là, il me montre plusieurs trousseaux. Genre un trousseau pour la maison, un trousseau pour la voiture,
un trousseau pour mon atelier ou mon établi, tu vois. Voilà, il y a plusieurs sujets. Donc, c'est pas une clé là, hein, c'est plusieurs clés. Donc, ces clés vont venir mettre un terme à ce conflit interne, hein, ce conflit mental. Ok, je peux pas m'arrêter là. Je ne veux pas m'arrêter sur des chardons ardents. Qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer ce tirage? Je te parle de clés, on a une maison. Donc si tu veux déménager, tu vas bientôt avoir le trousseau pour ta clé, pour ta maison. Il faut s'arrêter à un moment donné. La faux. Les blés sont ultra significatifs. Hier, je travaillais. Moi, j'aime bien me documenter sur plein de sujets. Sur les divinités grecques, etc., etc. Alors, je sais plus où j'ai mis le papier. Si, attends. Oui, donc je sais plus où je me suis arrêtée, où j'ai arrêté la vidéo. Hier, je me suis renseignée donc, sur les divinités anciennes grecques. Je suis tombée sur Déméter. Je ne savais pas, je l'ai appris hier. Donc Déméter, qui est la déesse de la terre cultivée, de la fertilité et donc du blé. Le blé, l'abondance. Donc ici, on récolte du blé, on récolte de l'abondance, confirmée par les poissons, fluidité. Donc les deux ensemble, c'est méga abondance, qui est liée non pas au casino ou à un jeu de loterie, mais à ton travail. D'accord? J'ai du carreau sur ces deux cartes. Et je parle de Déméter, qui est la fille de Zeus. Alors, je ne sais plus, mais là, regarde. Si tu es attiré par ces trucs-là, par ces divinités... Oh, pardon, j'ai eu mal à la tête, là. Pardon, vous n'êtes pas des trucs, excusez-moi. Parce que je réfléchis en même temps, parce que je ne sais plus qui est qui là-dedans. Je ne connais pas par cœur. Je sais pas si c'est Zeus. En énergie, je parle, hein, je parle pas sur la carte. Bon, il y en a probablement d'autres, mais bref, je vais pas tous les faire ici. Attends, si. Alors, j'ignore pourquoi, ça parlera certainement au moins à une personne. Ils veulent me faire citer 4 dieux. Poséidon, Zeus, Éole et Eros. Voilà, ça peut parler à quelqu'un. Quelqu'un qui aime bien le sujet. Bref, mais quoi qu'il en soit, ici, on souffle un vent nouveau, d'accord? On souffle les nuages ici, pour ta nouvelle vie. Allez, une dernière, mais je pense qu'on a... J'en veux une dernière, mais on a fait le tour, quoi. Hein. Je t'ai sorti toutes les meilleures cartes. Donc, je vois pas ce que je peux sortir de mieux. Si on n'a pas eu le trèfle. Non. Tout... Alors, ça, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai une carte. Alors, tu vois, comment s'est mis mon jeu. Tout ça est tombé. Je me suis dit, je peux pas prendre tout ça. C'est le reste du jeu. Et j'en ai une dans les mains. Donc là, pour moi, tu prends un nouveau chemin. Tu prends un nouveau chemin professionnel. Ok. Qu'est-ce que je dois prendre d'autre? On a le bateau, le livre, la communication. Allez, un dernier passage. Ah bah, j'avais pas vu. La montagne, elle est venue se mettre comme ça sur les nuages. Ou en gros, en somme, tu vois, c'est presque les mêmes couleurs. Et c'est comme si les nuages, là, on vient souffler les obstacles. C'est vraiment ce que j'ai depuis le début de ce tirage. On vient souffler les obstacles. Allez, une petite dernière pour la route. Et après, je te laisserai prendre ta route. Et profiter de ces nouvelles énergies. Ces nouvelles rencontres. Non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, je peux pas. On était en année du serpent. C'est comme si le renard, c'est... J'entends chimpanzé, mais vous foutez de moi ou quoi? Oh, vous m'avez mis un guide... clown ou... C'est quoi ce délire? Oh, je vais recalibrer un peu mon... Je vais recalibrer un peu mon truc, là.
Soit il y en a un qui dit des conneries, ou je sais pas, ou alors est-ce que ce tirage est aussi pour une personne qui dit que des conneries? C'est bizarre, hein. Donc, l'année du serpent, ou... donc non, le renard. Le renard est une personne manipulatrice, une personne rusée, une personne qui porte un masque. L'année du serpent étant terminée, le masque tombe. Donc, la clarté revient. D'accord? Et ce qui m'a fait sourire, c'est qu'ils m'ont fait mettre mon intention sur le trognon de pomme. Que tu puisses rire ou sourire avec moi. Non, sérieusement, faut que je dise ça? Oh. Alors, pourquoi on attire mon œil sur le trognon de pomme? Oui, mais tu vas voir, mais aujourd'hui, c'est tiré vraiment par les cheveux. Hein. Les pépins du trognon de pomme me font penser à la luette qu'on a au fond de la gorge. Mais ça a du sens, hein, quelque part. Le serpent, il est tout enroulé autour, comme si je pouvais pas m'exprimer. Donc cette image représente une personne, une situation ou quelqu'un qui est pas bien dans sa peau et qui n'est pas authentique, qui n'arrive pas à dire sa vérité. Là, il y a vraiment une clarté mentale qu'on reçoit, qu'on réceptionne, mais une clarté d'expression. Les choses sont plus fluides. C'est-à-dire que là, on montre clairement que ta luette, elle va plus être ensaucissonnée par ce serpent, où j'ai cette notion de boa qui vient nous étouffer et nous empêcher de parler, de respirer. Voilà. Ça peut parler à quelqu'un, ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi une notion de liberté retrouvée. Bref, je souris parce que j'entends d'autres choses, mais je ne sais pas ce qu'ils m'ont mis comme nouveau guide. Je vais faire un 3615. Allô 3615, c'est quoi? Service après-vente. Service après-vente des... Service après-vente du conseil spirituel. Communication. On est vraiment sur le chakra-gorge. Hein. Communication. Cycle lunaire, émotion, sensibilité, intuition. Je m'adresse à des personnes empathes, sensibles, bienveillantes. On a beaucoup de mauves ici, on a de la couleur retrouvée, de la paix, beaucoup de paix retrouvée. Il est quand même fabuleux ce tirage, je veux pas dire, mais... Non, c'est eux, moi je ne suis que la messagère. Mais je trouve que, même si c'est tiré par les cheveux, c'est un beau message. C'est un beau message. Bouquet, cadeau, étoile. Reconnaissance, respect, succès. Ah, je suis d'accord. Nos respects. 57-57. Ils sont en train de dire, on te dit respect. Respect. Comme si on dirait, bah respect, franchement, t'as vraiment bien bossé. C'est ça. Allez, le mot de la fin, encore une. J'aime bien, c'est beau. Ça sera 2 qui se sont entrechoqués. Entremêlés, la communication ou les communications arrivent. Et, je vais mettre dans le bon sens pour toi. Ouais, bah non, c'était ça. C'était ça. T'amènes du mouvement, ces communications et tout ce qu'on a vu, ces nouveaux messages. Et tu vois, il y a un mouvement qui est sur beaucoup de cartes bien arrondi autour, et cet arrondi, c'est comme s'il est vraiment ancré à toi. J'ai plus la carte de tout à l'heure où on avait le M, je sais pas si tu te souviens, en début de tirage. Il y a cette notion de, voilà, tu es à l'intérieur, tu continues ton chemin, tu vois, c'est toi, tu continues ton chemin, mais tu es à l'intérieur d'un cercle qui est protégé. Cette notion de cercle, on la retrouve partout. Tout ce que tu vas entreprendre, maintenant, c'est protégé. Donc là, du déplacement, du mouvement, vaisseau, voyage, professionnel, relationnel, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de mouvements. Mais tout en harmonie, voilà. C'est pas de la tempête, c'est pas difficile, c'est tout en harmonie. Et l'enfant, le début, l'innocence sur un nouveau projet, sur un nouveau départ. J'ai vraiment cette notion de naissance, de bébé, et donc de nouvelle vie. Clairement, les deux ensemble, voilà. On parle de ta nouvelle vie. C'est fabuleux. J'arrête à combien? 59, 59 quasiment.
59,59. Et on passe... Alors, c'est fou, là, le clin d'œil. Ça peut pas être du tout volontaire que je fasse une vidéo d'1 heure pile poil, d'accord? T'es bien d'accord? J'arrête à 59,59. La symbolique, quand je vois passer 1 heure, 1, 0, 0, 0, 0, pour dire, voilà, on y est. Le nouveau départ, c'est maintenant. On y est. Si tu dois figurer le timing où tu te trouves actuellement, tu es à 59,59. Et à 1 minute, à 1 heure, donc dans 1 minute, ta vie, elle change du tout au tout. C'est imagé, bien sûr, mais ils me disent de te dire ça. Moi, je te dis ce qu'ils me disent. Hein. Ok, et j'ai vu quoi d'autre après les communications? Donc, communication, soleil, fin de cycle, cœur, amour, joie, harmonie, jardin public pour le relationnel, la clé, le trèfle, la chance. Et je m'arrête là parce qu'après, on a les soucis. Donc, on ne veut plus de soucis, justement. On ne veut plus de soucis. Magnifique. Merci de m'avoir écouté. Merci pour ta présence quotidienne également, parce que tu me remercies d'être là tous les jours, mais tu écoutes aussi mes messages tous les jours. J'espère qu'ils te plaisent toujours autant, que tu n'as pas l'impression que je répète la même chose. J'ai le sentiment que les messages se répètent, se ressemblent, mais il y a quand même des variations dans les détails qu'ils me disent de te transmettre. Donc j'espère que tu perçois ces détails-là. Voilà. Donc aujourd'hui, cet après-midi, j'avais un petit peu de temps. J'ai voulu prendre le temps pour faire quelque chose d'assez complet. Surtout que c'est important parce que ce sont des énergies qui peuvent nous suivre sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Voilà, voilà. Donc les choses se mettent en place doucement, mais sûrement, tranquillement, à notre rythme. J'espère que ce message t'a plu. T'as plu? Il pleut? Il pleut. Je vais aller faire un petit tour dans mon canal médiumnique là-bas pour aller demander qui est mon nouveau guide qui me dit tant de conneries. Parce que parfois je me demande si c'est moi qui affabule pas, mais c'est pas possible pour avoir cette rapidité en 2 secondes, alors que moi je pensais pas du tout à ça, tu vois. Mais bon, c'est bien, au moins ils ont de l'humour, ils sont très drôles. Bon, allez, j'arrête de t'embêter parce que ça va devenir lourd et ridicule. Je te fais un gros bisou. Prends soin de toi. Malgré la pluie, je sais pas pour toi aussi. Mais je pense que c'est pas anodin non plus, toute cette pluie. Si je dis pas de bêtises, je pense que ça devrait s'arrêter en même temps que l'énergie redémarre, c'est-à-dire la semaine prochaine. Donc il se peut qu'on ait encore beaucoup de pluie cette semaine. Et après, le beau temps revient. Alors tu vas me dire, oui, c'est normal, parce que c'est bientôt le printemps, il ne peut pas pleuvoir tout le temps. C'est lié. Voilà. Je ne dirai pas tout ce que je pense et tout ce que je sais, entre guillemets. Ce que je sais, ce que j'ai vu de mes yeux. Mais voilà, je te dis que c'est lié. Tu me crois, tu me crois pas. Voilà, tu fais comme tu veux. Je te fais un énorme bisou, prends soin de toi, bonne journée. Et puis à demain pour le prochain tirage. 1h03:33. N'oublie pas les anges, les guides... Jesus. Attends, parce qu'il y a un truc qui fait que je dois pas couper maintenant. Donc j'attends parce que... parce que je viens de capter de Dépêche Mode là. C'est quoi la chanson? Pourtant je suis fan et j'ai plus la chanson en tête. Do you wrong, personal, Jesus. Alors je connais pas les paroles parce que je chante beaucoup en yaourt. Mais juste ce passage, est-ce que, do you wrong, est-ce que tu as tort, est-ce que tu te trompes, est-ce que, peut-être que j'ai des personnes qui remettent en question leur foi ou qui disent, est-ce que tu m'as oublié? Le Jésus personnel, personal Jesus. Dans le sens, ma bénédiction, mon miracle. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Rien, tu les laisses avec ça. Non, non, il y a de la friture là. Il y a de la friture sur la ligne. Il y a de la friture sur la ligne. On dit, non, s'il n'y a rien, tu les laisses avec ça. Ok, donc tout simplement, c'est pour dire qu'il y a une personne ici qui peut-être remet
qui se dit tout simplement « j'ai été abandonné ». J'ai été abandonné de mes dieux, de mes déesses, de mes divinités, de ceux à qui je prie. Peut-être Jésus, Marie, le Créateur, j'en sais rien. Mais j'ai une personne qui se sent abandonnée. On te dit, regarde.